Bon, bah nous voilà arrivés dans la première étape de notre voyage. On arrive à Shanghai, il est actuellement 9h45 du matin, heure chinoise, et 3h45 du coup en Belgique, en pleine nuit quoi. Donc là on vient d'arriver à l'hôtel, on va un peu se reposer, on va manger un bout parce que dans l'avion bah, on n'avait pas grand chose, on a juste mangé le petit plat et un petit biscuit, mais c'était pas ouf quoi. Donc là on va aller manger. Ouais, donc voilà, je vais quand même vous parler un petit peu du voyage. Il sera constitué en trois étapes. Donc la première partie c'est Shanghai, on reste 2 jours. Après on s'en va pendant 3 jours à Hong Kong. Et après on s'en va 4 jours à Pékin. Donc voilà, pour ce qui est des activités, bah, on a réservé pas mal. Donc ça on vous laisse découvrir dans la vidéo. Un petit peu effet surprise. Sinon on va tout vous spoil, c'est pas cool. Donc on va reprendre depuis le début pour vous expliquer un peu notre arrivée à Shanghai. Donc on est arrivé à 5h30 du matin. Il faisait à peine jour. Et bah, les galères ont commencé directement, hein. On arrive, on fait les papiers, l'immigration, en Chine c'est incroyable. Genre, il y avait 1 heure de file d'attente pour des papiers que ça dure 5 minutes, mais ils font des photos, ils vérifient si c'est bien toi. C'est une galère, c'est une galère. Après ça, on est arrivé, mais du coup là on a cherché nos valises, et là on a voulu faire la carte SIM, mais on s'est rendu compte que la carte SIM bah, elle coûtait 50 $ pour 30 gigas et pour 10 jours sur place. Donc ça fait un peu cher. Donc là, on va aller après voir en ville s'il y a moyen d'aller faire une carte SIM dans un opérateur plus local, on va dire, que plus local. Ouais, plus local. Un opérateur plus local que celui à l'aéroport, parce qu'à mon avis, bah, à l'aéroport, ils prennent une taxe ou je sais pas quoi. Et après ça, bah, du coup, on a pris le taxi et on a pris 1 heure. On a pris 1 heure pour arriver à l'hôtel. Bon, bah, je vais vous laisser, je vais aller prendre ma douche avec ma petite douce. Ah, c'est vrai, j'en ai pas en fait. Bon, bah, voilà, je vais prendre ma douche et je vais aller chercher ma carte SIM. On va essayer de se débrouiller pour la carte SIM. Et bon, on se revoit plus tard quand on est dans la rue. Bon, ben voilà, on s'est pris un petit McDo chinois. Bon, il n'y a rien de très chinois là-dedans, mais c'est un hamburger classique, un Big Mac. Des nuggets, ça, je sais pas c'est quoi le nom, mais ouais, c'est un burger classique aussi. Des frites. Et les frites, c'est marrant parce que ils ont des paquets Minecraft. Genre, leur paquet de frites, c'est Minecraft. C'est excellent. Et voilà. Par contre, ici, le gaspillage plastique, ils s'en battent les couilles, hein. Genre, ils te mettent ton gobelet en plastique dans un petit sachet plastique. Donc voilà. Faites la même en Belgique. Ok, bon, bah là, on vient de sortir de l'hôtel. On a fait une sieste, on a mangé le McDo. Et là, bah, du coup, on se dirige en ville. On a un peu promené en ville. Et bah, je fais 2 3 petits plans. Bon, mais si jamais il y a des gens qui viennent en Chine après cette vidéo, même si ça m'étonnerait, hein, clairement, faut pas se le mentir. Genre, j'ai pris cette boisson, c'est de l'eau goût pêche. Genre, c'est de l'eau goût pêche. Et c'est un peu comme si c'était de l'eau grenadine, mais avec du saveur pêche, quoi. Trop bon. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette route. Genre, je sais pas, genre, ça vous dit rien? Et je pense que même derrière moi, il y aurait peut-être un Espagnol qui voudrait me commander un café. Un Espagnol qui vient et qui me pose des questions. Best one, what you pick. Hello? So what you pick, this one. This one, what you pick. Very simple, cheap price. Non mais what to see. First look at my shop, it's looking for free. Ah mais bilet. Now just right. My shop is near. The first look. Ah pas place.
Bon bah du coup la nuit est tombée sur Shanghai. Là il fait encore super bon, genre tout le monde qui est en t-shirt, en short. Et là du coup on se trouve dans un quartier populaire de Shanghai, c'est Yongarden. Et en fait ici genre la nuit tout est allumé, il y a plein de restos, plein de petites boutiques. Donc là on fait les boutiques et on va chercher un coin pour manger. Bon, ici on vient d'arriver devant un petit centre commercial atypique, genre c'est très atypique. Un centre commercial comme ça, il y a un escalator en plein milieu. Incroyable. Bon là on est dans un 7-Eleven, en Asie c'est le truc le plus répandu, c'est le magasin le plus connu. Et bah, on cherche un truc pour quoi manger quoi. Genre on est en train de se tâter pour prendre des plats comme ça. Et on mange ça à l'hôtel. Bon bah du coup retour du 7-Eleven, hein. On s'est pris un plat de nouilles. Moi je me suis pris celui-là. Dedans il y a plein de petits sachets à mettre. Et mon pote il s'est pris celui-là. Voilà. Je pense qu'on a dû payer 2 € pour un. Donc voilà. Et je me suis pris un coca aussi. Bon du coup on va préparer ça ensemble. On va commencer par ça. Je pense que c'est des légumes. Hein. Après on commence par ça. Ça je pense que c'est la sauce parce que c'est l'air liquide dedans. Ouais, c'est de la sauce. Ouais. Ça sent le sauce barbecue. Hop. Et le dernier, c'est aussi une sorte de sauce. Non, c'est la viande. C'est la viande en fait, c'est pas la sauce. Oh, comme ça colle. Bah, il reste plus qu'à mettre l'eau. Hein. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre, fermer ça.
Et voilà. Bon, premier essai. On va essayer de manger avec les baguettes du coup. Et j'ai un petit truc dessus. J'ai acheté ça sur Amazon. C'est pour porter les baguettes justement. Parce que déjà de base, pour manger avec, ça doit être compliqué. Alors là, elles sont serrées au niveau du dessus. Donc toi, avec tes doigts, tu as juste à normalement pincer en dessous. Et bon, enfin, c'est un peu compliqué quoi. Bon, ça peut être compliqué quand on va manger ça avec les fourchettes parce que c'est pas possible. Du coup, je cherchais une fourchette parce que c'est trop compliqué, c'est pas possible. Ça, bacon, comme on dirait chez nous. Et voilà quoi. Allez, bon appétit! Bon, bah, on est le jour 2. On vient de se réveiller. Il est 9h du matin. Là, on va aller déjeuner. Du coup, on a pris la douche, on va déjeuner. Et voilà, faire un petit récap de la journée d'hier. En soi, on a eu la carte SIM. Finalement, on a réussi à la voir, mais c'était un bordel. Parce que, genre, il a fallu que j'aille chercher de l'argent en cash parce que Alipay, ça ne marchait pas sur mon téléphone. Je l'avais installé, j'ai tout configuré et tout, mais le paiement, il me mettait échec à chaque fois. Donc, on a dû payer en cash. Et donc, c'était un sacré bordel à payer. Donc là, on a pris une carte SIM de 10 jours. Juste pour la 4G pour Google Maps en fait. Enfin, c'est un nom spécial, hein. C'est pas Google Maps ici, mais c'est un nom spécial, mais c'est un peu le même système. Et après, on a été visiter, comme vous avez vu, le Bund et le temple, enfin le petit temple, je sais pas comment on appelle ça. Ouyang Garden. On a visité le Ouyang Garden. Et après, on est parti au 7-Eleven et on a mangé quoi. Donc voilà, aujourd'hui c'est le jour 2. Aujourd'hui là, ce qu'on a prévu à Shanghai, c'est acheter les souvenirs. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Et demain on reprend le vol vers Hong Kong. Deuxième partie du voyage demain. Je me suis pris tartine grillée avec confiture, des croissants et jus de pomme. Et lui il s'est pris du riz avec des saucisses, du lard et un bout de pain. Je sais pas comment les gens ils font manger ça le matin. Moi je suis team croissant et tartine, hein, pas riz quoi. De manger, là maintenant on va un peu digérer et faire une petite sieste quoi. Une petite sieste s'impose. Un peu la vie des rêves quoi. Bah comme vous l'avez compris, en gros le voyage il se passe pas comme prévu. Il y a plein d'imprévus, il y a des trucs qu'on n'avait pas prévus forcément et tout. Là il y a un nouveau imprévu, on vient de recevoir un mail de mon hôtel de Hong Kong qui vient m'annoncer comme ma réservation est annulée. Que voilà, il réserve pas, enfin il compte pas ma réservation et qu'en gros je me retrouve sans hôtel pour demain. Alors que on prend l'avion dans littéralement même pas 24 heures. Donc on a dû réserver d'urgence un nouvel hôtel, bien évidemment qui coûtait plus cher que celui prévu initialement et qui se trouve, je pense, à 20 minutes à pied plus loin que celui d'origine quoi. Donc j'ai été remboursé et tout, donc ça va. Mais voilà, quand même 24 heures avant, même pas 24 heures avant, un peu moins. Genre on nous annonce comme que l'hôtel annulé quoi. Voilà. Ce voyage est fait pour les débutants. Non, c'est pas vrai. Ce voyage n'est pas fait pour les débutants du tout en fait. Genre, même moi qui ai de l'expérience de voyage, c'est super dur. Genre c'est super dur d'avoir tous les trucs comme ça, des nouvelles avec la carte SIM qui fonctionne pas, les problèmes à l'immigration, les problèmes pour payer. Non, c'est vraiment un sacré voyage. Je vais m'en souvenir celui-là, m'en souvenir jusqu'au bout. On est en train de se promener un peu dans Shanghai et on va à la Tianzifeng. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais on le mettra ici, un monteur. Je compte sur toi pour le mettre en bas. Et voilà, on va acheter des souvenirs, on va se promener, voir un petit peu, faire les photos. En se baladant ici, on est passé dans un petit parc autour des gratte-ciels de Shanghai. C'était
c'était assez atypique, mais le problème c'est qu'il était en travaux, donc je voulais pas filmer parce que c'était pas si beau quoi. Mais sinon, s'il était pas en travaux, il y avait un petit lac au milieu avec plein de petits poissons et tout, c'était beau. Et il y a un truc que je vais absolument vous dire à Shanghai, c'est que toutes les voitures sont 100% électriques ici. Donc il y a peut-être une voiture sur 100 qui est encore d'essence. Mais genre tout est électrique. Donc les seuls bruits qu'on entend, c'est les gens qui klaxonnent. Et encore, il y a un klaxon tous les 20 minutes. Donc franchement, je sais pas pourquoi on n'a pas ça chez nous, mais c'est beaucoup mieux. Genre il n'y a pas les scooters qui passent en tous les sens, faire tous les bruits. Et voilà, franchement c'est trop bien. Et je vous filme un petit peu les voitures comme ça vous voyez. Bon, on montre quand même qu'on est belge. Genre, notre petite rentrée, on s'est pris des frites. Et après, je vous montre le plat. Bon, voilà le plat, du coup, un petit steak, purée, sauce au poivre, des légumes. Et lui, il s'est pris bêtement une pizza. Enfin, moi, c'est vrai que c'est bêtement aussi une viande, mais lui, il mange une pizza en Chine. Voilà, pizza bolo. La nuit est tombée sur Shanghai, donc on vient de sortir du resto. On a acheté les souvenirs aussi, du coup, juste avant le resto. Et je vous montre ça après à l'hôtel. Et là, on va au Bundt. On va revoir le Bundt comme on a fait hier, mais en pleine nuit, pour voir la différence. Il y a un truc qui est assez choquant aussi ici, qui est un choquant incroyable. En gros, c'est que les ouvriers, donc ils travaillent pour nettoyer le sol encore à 20h. Et au sol, il n'y a pas une cigarette. Genre, il n'y a pas une cigarette, il n'y a pas une canette qui traîne. Franchement, à part là, ouais, il y a le balai, mais bon, c'est parce que le gars, il est parti en courant, quoi. Il était pas bien, quoi. Il est parti faire caca, quoi. On se retrouve à l'hôtel, hein. On vient de rentrer, on a fait un halt à l'hôtel. Mais le problème, c'est qu'on est trop fatigué, donc finalement, on va pas aller au Bundt. Parce qu'il y a encore une demi-heure de marche aller, plus une demi-heure de marche retour. Il est actuellement 20h30. Et demain, on décolle pour Hong Kong, du coup, à 9h20. Donc, on va se lever à 5h, 5h30. Et sinon, on n'aura pas le temps de dormir et tout, on sera crevé. Donc, voilà. Ici, je vais vous montrer les souvenirs qu'on a achetés. Enfin, que j'ai acheté pour moi et pour des amis. Donc pour ma collection personnelle, pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà plein de boules comme ça. Je me suis acheté une petite boule de neige Shanghai. Avec le Pudong, en fait on voit directement toutes les tours. Et pour moi, je me suis pris deux magnettes pour être au frigo. Donc celui-ci, je vais vous montrer comme ça, parce que celui-là on verra pas. Donc j'ai celui-là mais en couleur et en violet. Et le Pudong en mode couleur aussi. Ouais, donc on se retrouve pour cette dernière séquence ici à Shanghai. C'était la première fois que je faisais ce style de vidéo. La caméra, je viens de l'acheter, donc c'est la première fois que je fais ce style de vlog. Donc si vous avez aimé, dites-le moi, n'hésitez pas à me faire partager vos avis. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo directement à Hong Kong. Allez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et aux commentaires. Allez, ciao!